Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelques villes de choix où habiter une fois que vous serez au Québec. Je ferai une autre vidéo pour vous parler des villes au Canada où habiter. Donc c'est toujours en fonction de mon expérience à moi et en fonction de comment est-ce que je perçois l'évolution ou la situation par rapport à l'emploi, le niveau de vie, la demande et les tendances. C'est sûr que je fais des recherches. Donc, dans cette vidéo, je vous donne mon avis clair, sincère sur les 7 villes qui, selon moi, selon mon expérience et selon les recherches que j'ai faites, les 7 villes au Québec où vous serez plus à l'aise. Donc, les villes de choix pour l'emploi, hein, c'est une des choses les plus importantes, l'emploi et le niveau de vie. Bon. Le niveau de vie, on va s'entendre que c'est vraiment partout pareil, mais vraiment les 7 villes au Canada pour l'emploi selon moi, mais aussi pour la qualité de vie. Donc je vous donne mon humble avis en fonction du temps que j'ai passé ici. Alors, on va commencer par Rimouski. Rimouski, donc c'est une ville située, donc on va dire proche des rives du fleuve Saint-Laurent. Et Rimouski dénombre plusieurs opportunités d'emploi, notamment dans le tourisme. Donc, c'est aussi une ville qui est reconnue pour un niveau de vie, une qualité de vie assez intéressante. Donc, les secteurs de l'éducation, le tourisme. Donc, si vous êtes vraiment dans cette branche-là, tourisme, éducation, et aussi si vous cherchez un endroit avec des paysages spectaculaires, ben, Rimouski, c'est une place de choix. Donc, ça va être sur ma liste numéro 1. Je tiens à rappeler que la liste n'est pas faite en fonction par ordre d'importance ou par ordre de niveau de vie meilleur. Okay? Il n'y a pas d'ordre d'importance avec les villes que je vais vous donner. C'est vraiment, j'ai pris 7 villes qui, selon moi, sont intéressantes. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches en fonction aussi de vos aptitudes. Ça, c'est vraiment important, en fonction de ce que vous recherchez comme emploi. Donc, vous allez regarder, parmi les choix que je vais vous citer, vous allez regarder, vous, qu'est-ce que vous avez comme compétences, dans quel domaine vous voulez travailler, et vous ferez vos choix en conséquence. Donc, Rimouski, c'est le premier choix, comme je vous dis. Et deuxièmement, Québec. Québec, c'est la capitale nationale. OK? Donc c'est notre capitale nationale et beaucoup d'événements se produisent à Québec, justement en hiver. Alors, la majorité des gens vont vous dire que les immigrants sont très bien accueillis au Québec. Et pour avoir vécu l'expérience, quand vous allez à Québec, vous voyez justement l'université de Québec, qui est l'université Laval, est une université où on va trouver beaucoup de communautés. Donc, c'est une université, je pense, justement, qui fait la promotion de ses services à l'extérieur, donc dans d'autres pays. Donc, c'est pour ça qu'on reçoit beaucoup d'immigrants qui vont s'inscrire à l'Université du Québec, qui font leur terme, ils font 2-3 ans. Parfois, ils restent et parfois, ils y retournent. Donc, Québec, c'est le deuxième choix, justement parce que vous allez avoir de l'emploi si vous cherchez, par exemple, dans des secteurs comme le tourisme. Donc, vous pourriez trouver de l'emploi dans la santé, l'architecture. Ce sont des domaines privilégiés à Québec. La troisième ville sur notre liste est le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le Saguenay, c'est une ville qui est située au nord de la province. Et par rapport à Montréal, on parle environ de 6 heures. Donc, c'est une petite région, mais une région paisible, une belle région, donc une région assez, je dirais, traditionnelle, mais qui offre de belles opportunités si
Je dis bien si vous êtes dans le secteur forestier, vous allez trouver du travail à Chicoutimi, dans la fabrication de papier par exemple, aussi dans les soins de santé, on recherche des personnes à Chicoutimi. Donc, mis à part ça, personnellement, j'ai fait de belles rencontres à Chicoutimi, justement pour les études. Si vous êtes étudiant et que vous voulez faire vos études dans une université, eh bien, Chicoutimi, ça peut être un choix intéressant. Sauf que après les études, il n'y a pas vraiment d'emploi si vous étudiez par exemple en sciences politiques ou en administration. Vous serez peut-être porté à vous déplacer. Donc, ce n'est pas un endroit que je conseille aux étudiants à long terme. Peut-être que maintenant, ça a changé, mais pour les études, c'est vraiment une place de choix où vous pourriez rencontrer des gens là de toutes les, des quatre coins du monde en fait. Moi, c'était mon cas, je me suis fait des amis qui venaient un peu d'Arabie Saoudite, du Japon, du Mexique. Donc, c'est vraiment très riche pour les étudiants. Et par ailleurs, pour ceux qui travaillent dans l'industrie forestière, vous avez là 6 mois où vous pouvez aller travailler et ça vous fait largement votre salaire pour l'année. Dans les industries aussi, c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc, la 4e ville sur notre liste est Trois-Rivières. Trois-Rivières se situe entre Montréal et Québec. Donc, si vous quittez Montréal, ça prend 3 heures pour se rendre à Trois-Rivières. Et ce qui est intéressant avec cette ville, c'est que depuis les 10 dernières années, là je remonte à 10 ans avant, donc en 2013, Trois-Rivières, c'était pas vraiment un endroit de choix. Il y avait des activités, le gouvernement essayait de développer, mais maintenant, Trois-Rivières, ça devient très intéressant et même qu'il y a de plus en plus d'investissements, donc dans la construction, dans le tourisme, dans les manufactures, les industries manufacturières sont de plus en plus en développement à Trois-Rivières et c'est une ville qui tend à accueillir beaucoup d'immigrants. Ok, donc mettez ça sur votre liste, Trois-Rivières, donc c'est une place de choix. Si vous êtes justement dans les industries que j'ai citées, je vous conseille d'aller regarder et en fonction de ça, d'appliquer dans des emplois dans cette région-là. La 5e ville dans notre liste se retrouve à être Sherbrooke. Donc Sherbrooke se trouve à être à 2 heures de Montréal, donc pas nécessairement très loin, donc c'est une des villes provinciales les plus proches par rapport aux autres villes que j'ai citées jusqu'à présent. Donc Sherbrooke d'ailleurs, c'est une ville où moi j'ai eu la chance de faire mes études universitaires. Donc c'est une ville qui de plus en plus accueille beaucoup d'immigrants et c'est une ville que je vais encore recommander aux étudiants. Donc pour ceux qui veulent étudier à l'université, Sherbrooke, c'est une belle entrée dans la province québécoise parce que ce n'est pas une ville super occupée, les logements sont abordables, il y a la possibilité de s'impliquer dans différentes organisations. Vous avez aussi la paix d'esprit pour faire vos études. Le transport en commun est super accessible. Donc, c'est une belle ville étudiante, Sherbrooke. Okay? Et pour les emplois, je dirais que si vous êtes encore il y a des emplois dans la manufacture, il y a de grosses entreprises qui engagent régulièrement. Vous avez des grosses firmes, des entreprises chargées donc de trouver des emplois aux immigrants ou même aux locaux. On peut parler des entreprises que je n'ai pas nécessairement envie de nommer dans cette vidéo, mais des entreprises, bon, je veux dire comme Adecco par exemple. Okay? Ou ce type d'entreprise-là qui vont, en fonction de votre CV, vous placer dans différentes entreprises. Et ben, si vous faites bien le travail, ils vous rappellent.
Donc, parce que voilà, là-bas, les grosses organisations vont faire recours à ces entreprises-là qui peuvent par la suite engager des gens sous contrat. Donc, Sherbrooke, c'est une excellente ville de choix et une ville assez tranquille. Donc, c'est pour ça qu'elle va dans la 5e position de notre palmarès. Alors, en 6e position, j'ai choisi Gatineau. Gatineau qui se trouve à être proche d'Ottawa. Donc, Ottawa est la capitale nationale du Canada, comme vous vous en doutez. Et Gatineau se trouve à être assez relativement proche. Donc, beaucoup de gens qui habitent à Gatineau travaillent à Ottawa. Et l'avantage d'habiter à Gatineau, c'est qu'elle offre des emplois dans les secteurs gouvernementaux, donc dans la fonction publique. Alors, si vous êtes diplômé en administration ou en économie, si disons que vous êtes bilingue, vous parlez les 2 langues, vous êtes habile en comptabilité, tout ce qui est très administratif, donc c'est très valorisé à Ottawa parce que c'est là qu'on va, Ottawa, Gatineau, ok, c'est très proche. Donc, c'est là qu'on va vraiment engager le personnel. C'est là qu'on a beaucoup de ministères. Okay, les ministères gouvernementaux, donc la fonction publique, il y a énormément D'ailleurs, la plupart des gens qui habitent à Ottawa, Gatineau, il y a une grande partie qui travaille pour le gouvernement. Donc, si ce type de métier vous intéresse, d'ailleurs, ceux qui travaillent au gouvernement, c'est entre autres les meilleures pensions, les meilleurs avantages sociaux pour la retraite. Ces gens-là n'ont pas de soucis parce que votre carrière est tracée. Vous avez pension de retraite, pension de vieillesse, vous avez des avantages sociaux, vous avez des vacances, plusieurs semaines de vacances. Si vous ne prenez pas vos vacances, elles peuvent s'accumuler d'une année à une autre. Donc, bien sûr, au début, vous avez une période d'essai quand vous commencez à la fonction publique. Si vous avez la chance d'avoir un emploi à la fonction publique, eh bien, ça peut être super intéressant. Donc, il faut viser haut. Alors, c'est pour ça que je vous partage cette ville et la possibilité donc, de trouver un emploi à Gatineau ou à Ottawa. Et voilà pourquoi on la met dans la 6e position de notre liste. En 7e position, donc comme je l'ai rappelé, ce n'est pas la 7e position n'est pas moins bonne que la première. Donc les villes n'ont pas d'ordre, il n'y a pas d'importance à accorder aux villes en fonction de l'ordre dans lequel je les énonce dans la vidéo. Ok, donc il faut vraiment regarder en fonction de vous, vos expériences de travail, vous, en fonction de ce que vous recherchez. Et voilà comment cette vidéo-là peut vous aider. J'espère qu'elle ira dans ce sens-là. Alors, on va parler ici de notre 7e ville qui se trouve à être Laval. Donc, Laval est seulement à quelques minutes, donc 30-45 minutes de Montréal. Donc, c'est vraiment la ville sœur de Montréal. Et à Laval, qui a énormément évolué depuis les dernières années, se trouve à être une ville très intéressante pour l'investissement, entre autres, pour les technologies, les nouvelles technologies, la fabrication de biens et services. C'est aussi une ville qui est reconnue pour avoir une qualité de vie élevée. Donc, c'est pour ça que je vous la suggère dans cette vidéo. Qui offre aussi, la ville offre aussi des opportunités d'emploi assez intéressantes. Donc, si vous êtes dans des secteurs de technologie, si vous êtes dans la construction, si vous êtes vous cherchez de l'emploi dans la fabrication des services, si vous êtes même dans la santé, je dirais même dans la santé, Laval peut être une place de choix pour vos recherches. Ok? Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, voilà les 7 villes que j'avais à vous énoncer. J'espère que cette vidéo vous aidera.
Et là-dessus, je vous dis un gros merci et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner, ok? Ça fait énormément plaisir. J'aimerais remercier tous ceux qui jusqu'à présent ont pris le temps de s'abonner et de liker. Ça fait énormément plaisir. Merci de m'encourager et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.